Bonjour à tous. Alors avant de vous présenter le challenge proposé par Rose Énergie cette année, je tenais à remercier très chaleureusement Stéphane Mallat de nous donner l'opportunité de présenter ce challenge dans son cours de sciences des données, ainsi que toute l'équipe organisatrice du challenge, en particulier Rudy et Gaspard qui nous ont aidés à mettre en place les jeux de données, ce qui a nécessité un certain travail de leur part. Donc nous les remercions car nous sommes ravis de participer à l'édition 2021. Donc, dans les quelques minutes qui viennent, dans cette vidéo, je vais vous présenter le challenge proposé par la société OSE Énergie, qui porte sur la prédiction de la qualité de l'air au sein de grands bâtiments, ainsi que sur la quantification de l'incertitude de ces prédictions. Ce challenge a été préparé par Maurice Charbit, qui est ingénieur chez OSE Énergie, et par moi-même, Sylvain Lecorf. Je suis enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Alors, avant de rentrer dans les détails du challenge, je vous présente très rapidement quelques éléments de contexte. Donc, la société aux énergies est spécialisée dans l'optimisation du confort des occupants de grands bâtiments, ainsi que de la qualité de l'air et de la minimisation des ressources énergétiques nécessaires à l'optimisation de ce confort. Donc, vous avez ici typiquement des séries temporelles qui sont obtenues grâce à des capteurs qui sont placés dans les bâtiments. Ici, vous avez des données de température. Je vais vous présenter ensuite quelques données de consommation. Nous avons des relevés heure par heure de tout un tas de données qui permettent de mesurer les consommations énergétiques ainsi que la qualité de l'air et du confort des occupants. Ici, vous pouvez voir typiquement en vert les mesures réelles de température dans deux bâtiments différents, heure par heure, pendant une semaine, ainsi que les prédictions qui sont faites par un simulateur expert en orange et les prédictions qui sont faites par le modèle développé par les ingénieurs R&D de chez OSE Énergie. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les séries temporelles qui nous intéressent présentent un certain nombre de spécificités complexes. Donc, tout d'abord, les valeurs de ces séries sont dépendantes au cours du temps. Il s'agit donc de développer des modèles spécifiquement dédiés pour ce genre de données. Et ensuite, vous pouvez voir des périodicités jour-nuit, des périodicités quand il y a occupation ou non-occupation du bâtiment, ainsi que des périodicités week-end, semaine. Et en plus de toutes ces spécificités, il y a le problème sous-jacent du contrôle du bâtiment. Les températures dans le bâtiment, elles sont contrôlées, évidemment, pour que le confort soit aux normes, soit optimisé pour les occupants. Ce contrôle des machines thermiques a évidemment un impact sur les séries temporelles que nous observons, ce qu'il faut prendre en compte dans nos prédictions. Donc vous aviez précédemment la température, ici vous avez le même type de graphe pour des consommations. Donc l'objectif de Dose Énergie est donc la minimisation des consommations de ressources énergétiques, donc d'émissions de CO2, conjointement à l'optimisation du confort, de la qualité de l'air et du confort et de la qualité de l'air des occupants. Pardon. Pour cela, vous avez accès à des données centralisées qui sont mesurées par des capteurs au sein des différents bâtiments. Dans les approches habituelles, pour l'optimisation énergétique ou le contrôle des températures, typiquement, en général, nous mesurons, il est nécessaire de mesurer un très très grand nombre de paramètres dans les bâtiments pour venir alimenter des simulateurs experts. On a besoin de dizaines de milliers de paramètres qui caractérisent la dynamique d'un bâtiment. Une fois que ces paramètres connus, on peut utiliser un simulateur expert pour prédire la température au sein du bâtiment la semaine suivante ou les consommations nécessaires pour atteindre ces températures. Ces approches présentent de nombreux défauts, en particulier la qualité des mesures des paramètres, qui doivent être le niveau de précision doit être très élevé pour de très nombreux paramètres, pour de nombreux bâtiments, car il faut refaire ces campagnes à chaque fois qu'un nouveau bâtiment doit être instrumenté. Et les mesures sont souvent valables que pour des bâtiments neufs. Parce qu'un bâtiment a été construit il y a de nombreuses années, la valeur connue des paramètres par les énergéticiens peut se dégrader au cours du temps. Ce que nous proposons dans le challenge, c'est de mettre en place un modèle statistique simple, dépendant de peu de paramètres, qui vont être connus éventuellement grossièrement avant d'être calibré sur des données réelles, donc un modèle qui ne va pas dépendre sur des milliers de paramètres. Et ensuite, à l'aide de ce modèle, de prédire ici, pas la consommation, mais la qualité de l'air au sein du bâtiment, au travers de deux séries temporelles d'humidité relative
et de température de l'air du bâtiment. Et les simulateurs experts atteignant parfois des erreurs de prédiction de plus de 10%, nous souhaitons, pour le modèle développé dans ce challenge, mesurer également l'incertitude de nos prédictions à l'aide d'intervalles de confiance. C'est la particularité et la complexité du challenge proposé cette année. Donc vous avez sur ce slide le rappel donc, des difficultés principales. Et donc vous allez pouvoir résoudre ce challenge en 3 étapes. Tout d'abord, récolter les quelques milliers de données issues des capteurs, des données des séries temporelles mesurées au sein du bâtiment et des données météorologiques. Ensuite, mettre en place un modèle, probablement un modèle d'apprentissage profond pour les séries temporelles, permettant, une fois l'apprentissage des paramètres réalisés, de prédire les séries temporelles qui nous intéressent. Et ensuite, être capable de mesurer l'efficacité statistique de votre modèle en proposant des intervalles de confiance pour garantir une mesure de l'incertitude de vos prédictions. Donc, dans ce challenge, plus précisément, vos données d'entrée seront des séries temporelles. Donc, vous aurez 3 séries temporelles concernant 3 centrales de traitement d'air qui vous donneront pendant une semaine, heure par heure, la quantité d'air soufflé par les centrales et la température de l'air soufflé, ainsi que des prédictions pour la semaine que vous considérez de la température de l'air extérieur et de l'humidité relative de l'air extérieur. Et pour chaque heure considérée, vous aurez 168 prédictions différentes provenant de différents prédicteurs. Et ce que nous demandons de prédire, ce sont la température extérieure et l'humidité relative de l'air extérieur, obtenue grâce aux prévisions de vos données d'entrée. Et ensuite, la température intérieure et l'humidité relative à l'intérieur du bâtiment, qui seront les 2 séries temporelles concernant la qualité de l'air pour les occupants. Vous allez donc mettre en place un modèle de série temporelle. Votre prédiction pour l'échantillon I à l'instant K va dépendre des entrées pour l'échantillon I à l'instant K et probablement aux instants précédents, et de termes de bruit. Et afin de mesurer l'incertitude de vos prédictions, nous allons utiliser une métrique qui vous est rappelée ici, qui est introduite dans un article de Pierce et de ses co-auteurs de 2018 qui vous est fourni sur le site du challenge, qui permet donc de mesurer la qualité de vos prédictions au sens de la qualité de vos intervalles de confiance. Ce que nous allons vous demander, c'est de prédire pour chaque heure et chaque série temporelle dans votre jeu de données de test, une borne inférieure et une borne supérieure. Et ce que va mesurer notre métrique, ça va être la fréquence des fois où la vraie donnée se trouve entre votre borne inférieure et votre borne supérieure, et la longueur des intervalles de confiance que vous proposez. Et la métrique que vous allez mesurer combine ces 2 quantités, le PICP et le MPIW, pour minimiser la longueur des intervalles de confiance proposés, en pénalisant le fait que votre intervalle de confiance contienne bien 95% des données considérées. Donc, cette métrique est rappelée sur le site du challenge si bien sûr vous avez besoin de précision. Et évidemment, la métrique finale pour mesurer pour classer les différents modèles sera moyennée pour tous les échantillons de test présents dans la base de données du challenge. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle ici les adresses email de Maurice et la mienne, si vous avez besoin de poser la moindre question sur le challenge ou sur les données, une fois que vous aurez commencé à les traiter. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous voir nombreux à essayer ce challenge.